Alors, rappelez-vous, dans la séquence précédente, on a créé un tableau automatique, mais ce qui me gêne, c'est que je n'ai pas les libellés de colonnes. C'est-à-dire que là, je n'ai pas, par exemple, quantité, total hors taxe, TVA et TTC. Donc, on va voir ensemble comment créer donc, un tableau automatique, comme la séquence précédente, mais cette fois-ci avec les libellés. C'est-à-dire que là, j'ai modifié le programme. C'est-à-dire que là, je demande le prix unitaire hors taxe, par exemple, on va dire 10 euros le produit. Je vais demander une quantité maximum de 200. Et là, ce qui change par rapport à tout à l'heure, c'est si je clique sur OK, on a bien mon tableau automatique avec les libellés. Alors, comment j'ai fait? En fait, j'ai tout simplement feinté, entre guillemets, on va aller voir le code. Les variables n'ont pas changé. Donc, je n'ai pas rajouté de variables. On a bien le prix unitaire du produit, la quantité max, la TVA, TTC, etc. Je demande toujours le prix du produit, etc. Là, par contre, j'insère les libellés. C'est-à-dire que là, on voit bien, j'ai mis ligne 1, colonne A, donc le 1 symbolise le A, point value égale QTE. Donc on voit bien que j'ai bien QTE en texte, en libellé. En dessous, donc à droite, j'ai marqué toujours ligne 1, colonne B, j'ai mis le mot montant, etc. Puis la TVA et TTC. Donc là, j'insère les libellés. En revanche, en dessous, je souhaite décaler. C'est-à-dire qu'en gros, je vais donc faire ma boucle pour créer mon tableau automatique, mais le petit souci, j'ai feinté, vous voyez ici, j'ai marqué plus 1. Alors pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas plus 1, c'est-à-dire que là, imaginons, donc on va faire un exemple, imaginons que vous n'insérez pas dans le sales le plus 1. D'accord? Donc là, on va plutôt le positionner juste au-dessus. Voilà. Imaginons qu'on n'insère pas le plus 1. Eh bien, le problème, ce que va faire Excel, par rapport à, je vous invite à revoir le tuto si vous n'avez pas compris les tableaux automatiques, il va marquer sales 1,1 point value égale 1. Donc, en gros, alors on va le mettre en commentaire, en gros, le souci, c'est que il va supprimer la ligne 1. Enfin, la supprimer, il va plutôt la remplacer par la valeur 1. Donc là, en fait, ce n'est pas vraiment la ligne, mais regardez. Donc, c'est-à-dire que là, si je mets sales 1,1 pour value égale 1, si je vais dans mon tableau, donc sales 1,1 pour value, donc du coup, ici, il va mettre 1. D'accord? Donc, je ne peux pas mettre les libellés. Donc, ça pose problème. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est donc feinter, entre guillemets. Du coup, ce que je fais, pour remédier, donc pour pallier ce problème-là, la solution est de rajouter 1 au compteur. C'est-à-dire, exemple, au premier passage de la boucle, compteur est égal à 1, comme d'habitude. Donc, ce qu'il va faire, il va prendre la valeur de compteur, donc en gros, il va marquer sales, il va prendre la valeur de compteur qui est égale à 1 au départ. Okay, je rajoute 1, donc du coup, il va marquer 2,1 point value égale, et là, il met la valeur de compteur. Donc, en gros, je décale tout simplement de 1, d'accord, on va dire d'une ligne, à l'aide du plus 1. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai marqué compteur plus 1,1 point value égale compteur. Et donc on fait exactement pareil, c'est-à-dire qu'après vous allez devoir marquer le total hors taxe. Donc on est ici, donc là 10 euros par exemple. Donc on est d'accord qu'au premier passage de la boucle, ça va être égal à 1, mais comme je rajoute 1, ça va être égal à 2, donc 2,2 point value égale total hors taxe. Donc là il va se positionner ligne 2, colonne 2, et il va mettre le total hors taxe. Donc en fait, tout simplement pour pouvoir décaler d'un cran, il suffit juste de rajouter 1 à chaque fois à la variable compteur.